Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'apprentissage du tarot, notamment du tarot de la magie verte. Voilà. On continue donc avec les arcanes majeures. On en était à l'arcane numéro 9, qui représente le roi de Houx et donc l'ermite. Alors, un petit mot, comme d'habitude, pour vous dire que, évidemment, les explications ne sont pas exhaustives, que c'est de la théorie. Je lis un peu le livre aussi pour ne rien oublier. C'est quelque chose qu'il faut aussi ressentir, d'accord, dans un tirage. Donc, évidemment, la théorie est importante, mais aussi par la suite votre ressenti, les intuitions, l'intuition et les messages que vous pouvez entendre quand vous tirez cette carte, d'accord? Donc ici, on n'en est que, voilà, en théorie, le roi de Houx, donc l'ermite, signifie certaines choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors en fait, ici, dans le tarot de la magie verte, il est représenté ici sous le nom du roi de Houx, cet ermite, dans le tarot de Marseille, donc qui s'appelle l'ermite. Et en fait, c'est un sage, d'accord, qui renaît en tant que roi de chêne. La hotte, on voit qu'il porte une hotte sur le dos, un peu comme le Père Noël. Moi, ça me fait penser un peu au Père Noël, d'ailleurs, cette carte. Ouais, parce que, bon, la barbe, le fait qu'il soit tout seul, il y a, en plus, là, ici, il y a, je sais pas, un renne, ou c'est pas un renne, mais enfin, c'est un cerf. Voilà, donc bref, ceci dit, sa hotte donc contient la connaissance, l'expérience qu'il va utiliser, qu'il va transmettre. Donc c'est un vieil artisan, voilà, il forme les apprentis, il leur fournit les fondements qui va leur permettre de faire carrière, hein. Et puis ici on voit une lanterne qui est accrochée à son bâton. Voilà, ça sert en fait à éclairer le chemin des autres. Donc l'ermite a la connaissance et éclaire aussi le chemin des autres. Voilà, donc il montre la nouvelle voie, il donne de nouvelles perspectives et il dit, en tout cas, le message à faire passer, c'est que chacun apprend selon son rythme personnel. Voilà, donc il chemine quand même vers la sagesse. Alors, ça évoque également l'adaptabilité à la nouveauté, l'évolution de la pensée, de la compréhension de soi-même ou du sujet sur lequel vous réfléchissez. Donc, il peut y avoir, par exemple, un besoin d'introspection ici avec cette carte pour essayer de se comprendre un peu mieux, pour analyser ce qui vous fait avancer, par exemple. On peut être en quête spirituelle, se déconnecter un petit peu, prendre un peu de recul avec la carte de l'ermite pour pouvoir justement analyser les situations et en comprendre le sens. Voilà. Donc ça peut être on peut devenir aussi, quand on tire cette carte, une source d'encouragement pour les autres parce que on va ouvrir le chemin à une nouvelle façon de penser, à un nouveau mode de vie, voilà. Hein, donc ça, on progresse ici vers son développement, en tout cas personnel et intérieur. Alors, la carte de l'ermite arrive juste après la force, hein, qui est la carte numéro 8, et avant la roue de la fortune. Donc ici, effectivement, on a eu cette force pour avancer avec la carte numéro 8, et le 9, ici, on prend du recul pour analyser justement où on en est arrivé, pourquoi, et comment on peut faire pour avancer encore mieux. Enfin voilà, il y a une notion d'analyse ici, hein. On apprend des leçons et on prend du recul par rapport à ces leçons pour en tirer le positif et avancer. Alors, pour ceux qui aiment bien les détails, ici le petit sapin, ça représente la vie, le développement spirituel, la lumière, la paix. Voilà, et donc il s'agit bien d'un renne, ouais, j'ai la confirmation. Ça symbolise la connaissance et la guidance, voilà. Donc, cette carte peut être, en tant que personne, utilisée dans le sens de chercheur. Hein, voilà. On peut faire une introspection dans le but de la découverte de soi. On construit un nouveau chemin, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une notion de croissance personnelle. On peut trouver un mentor aussi quand cette carte tombe, ou être soi-même un mentor.
On fait preuve de sagesse, de prudence, de discrétion pour transmettre son savoir, pour faire des progrès, voilà, pour guider les autres. Hein. Donc, on parle ici de sagesse, de discrétion, de nouvelles voies. Hein. On a besoin de solitude, on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'espace pour gérer ses pensées, ses émotions. Voilà. Donc, il vous faut du temps. Ici, c'est aussi une carte de temps. Hein. Ça parle vraiment du temps. Donc, par exemple, pour si l'ermite peut indiquer dans le sens foyer, famille, que de vraiment bien examiner toutes les possibilités et d'éviter de prendre des décisions importantes à ce moment-là. Par exemple, si on veut vendre sa maison ou si on veut déménager, des choses comme ça. Au niveau des relations, bah, ça veut dire de prendre son temps par rapport à une relation, avant de s'investir dans une relation. Ça peut même, des fois, selon les tirages, signifier une période de célibat. Hein. Après, pour la carrière, pour le professionnel, on peut aborder les choses différemment, prendre du recul. On peut être attiré aussi avec cette carte si on fait un chemin de vie, par exemple, dans un tirage, si on cherche à savoir ce vers quoi on peut aller. On peut ici s'orienter vers la recherche, être formateur, donner des cours de perfectionnement, par exemple, voilà, des choses comme ça. On est ici dans le guider les autres, hein, espèce de mentor. Voilà. Alors ici, il y a aussi, on va faire le côté inversé. Le côté inversé, c'est le côté un peu plus négatif. On va dire qu'effectivement, il y a toujours cette prise de recul, mais c'est pas forcément une prise de recul volontaire. Ça peut être justement, on se sent seul, on se sent abandonné, mais ça reste son point de vue. Hein, c'est pas forcément la réalité. Ça reste le mental qui parle ici. Donc, il faut peut-être se demander, quand ça arrive à l'envers, comme ça, si on n'est pas en train de fuir quelque chose, ou s'il n'y a pas quand même l'entourage qui est là, qui veut nous aider, mais qu'on refuse cette aide. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut jouer aussi le rôle de victime dans ce sens-là. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être difficile de se défaire de ce rôle, hein, de victime. Voilà, vous avez peut-être perdu l'amitié de personnes qui sont autour. Ça dépend après des cartes qui tombent autour. Voilà, bon. En tout cas, même à l'envers, il y a quand même à suivre le même conseil de se retirer un peu de temps et de faire confiance à son intérieur, à ses intuitions et à sa guidance personnelle. Voilà, intérieure. Hein. Donc le message, c'est quand même retirez-vous dans le calme pendant un moment. Voilà. Alors sinon, le 9, c'est quand même ici, c'est le dernier chiffre avant les doubles chiffres, d'accord? Donc ça peut montrer effectivement une pause dans l'activité. Et sur le plan de la numérologie, c'est relié à la carte de la Lune, qui est la carte numéro 18, parce que 1 plus 8, c'est égal à 9. Voilà, donc c'est une carte aussi d'imagination et de retour sur soi, comme la carte de la Lune. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette carte. Le signe qui est associé au 9, le signe astrologique, c'est le signe de la Vierge. Voilà. Tout le monde sait que le signe de la Vierge, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui prend beaucoup de recul sur les événements, qui est toujours en train de cogiter. Voilà, donc ça peut représenter aussi quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Voilà. Bon, ben, c'est à peu près tout. Ouais. Alors, bon, ici, je voulais vous montrer d'autres jeux de tarot que j'ai. Hein. J'en ai pas des masses, mais ici, j'ai le tarot du chat, je crois. Donc, on voit bien encore ce chat sur cet arbre qui réfléchit, qui est isolé, voilà, qui prend son temps, qui a l'air d'être un chat quand même un peu plus âgé, hein, il a la tête un petit peu d'un chat âgé, et puis en fond vous voyez quand même la lune. Après vous avez ce tarot là aussi où c'est encore le même genre, hein, un ermite avec la lumière, et puis le Light Seers Tarot qui nous montre l'ermite aussi dans une espèce d'élévation, hein, au-dessus de la terre, avec la lumière autour, qui peut montrer aussi une certaine élévation spirituelle grâce à la réflexion, voilà, de prendre un chemin qui peut être aussi différent.
Voilà, bon, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez d'autres renseignements sur cette carte, si vous avez d'autres choses pour faire, pour alimenter, n'hésitez pas à écrire en dessous en commentaire. Voilà, ça permet de faire des échanges et de rendre cet apprentissage un peu interactif. Voilà, bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.